J'ai reçu une nouvelle veilleuse. Je crois que c'est un peu la même chose qu'avant, sauf que je l'ai pris en noir et que dessus il y a le chargeur USB. Mais à voir si elles éclairent moins. J'ai un doute. Aujourd'hui, retour chez le garagiste, j'allais dire, non, chez Glass Bio. On va faire les phares arrière. Ben, il va faire. Et la dernière fois, c'est ce que j'ai fait faire. La cure de joint dans le moteur. Maintenant, phare arrière, il sera tout beau. C'est lui qui fait les manœuvres. C'est la machine qui fait le truc. Ah, il est trop bouché. Et derrière, si je vous l'avais montré. Pare-brise tout neuf, tout pro, sans éclat. Parce que j'ai pris un camion. Le jour où il y avait du vent, là, je suivais un camion. Il a tombé des cailloux, vu que les bâches sont plus obligatoires. Enfin, les cailloux, les gravats et tout ça, les petits cailloux et tout. J'ai pris un impact au milieu. Ça a tapé. Et quand j'ai roulé, ça a fait clac. Je sais pas si le suite derrière a pris aussi, mais du coup, j'ai les phares arrière et celui-là qui n'était pas réparable. Du coup, on les change. Ça, il va être tout beau, tout neuf. Ça lui fait du bien. Déjà, la vitre avant, on y voit vachement mieux. Même qu'avant qu'il y ait l'impact, je veux dire. Phare changer. Tout beau. Tout neuf. Waouh. Bon, j'ai toujours... Allez, même pas une demi-heure. Cette fois-ci, regarde en face, on n'y va pas. On est resté un chouïa et on se casse de suite avant de se taper les bouchons comme la dernière fois. Direction Narbonne. Là, ils sont là, on les baisse le frein. Au cas où que j'ai pas l'occasion de le reprendre, je vous le filme maintenant. Parce qu'on va pas y aller, on va pas visiter. Alors la blague de Béziers, c'est qu'après l'avoir vu dans un sens, on la regarde dans l'autre sens, en sens inverse donc de la route où j'étais, pour la simple et bonne raison qu'ils ont mis, ils sont en travaux, ils ont mis une déviation, c'est joli le pont vu comme ça. Et on reprend la route dans un autre sens, et là forcément il y a aussi encore des travaux. Alors ils vont nous faire une déviation sur une déviation, je vais me retrouver dans l'autre sens de Béziers, or que j'étais sortie de la ville. Dégoût quoi. Dégoût.
ça, j'ai enlevé le panneau tout entier, j'ai nettoyé et je réinstaller ici et ranger un peu ici. Donc les réserves seront là, la table et le coin. Et les poules, je leur ai remis le grillage qu'elles avaient, que le vent avait picoré, avait fait tomber. Bon, par contre, il en reste encore, hein, on est d'accord. On avance, c'est plus propre, mais c'est pas fini. J'ai remis. Et bien là, c'est encore à faire. Là, j'ai mis les arbres, les plantes et tout ça. Je vais refaire un dépôt, j'ai des choses à planter. Et là, il faut que je range l'arrière. Normalement, d'ailleurs, il faut que je récupère et réétende le neige. Ah oui, aussi la dernière fois. Ça, il faut que je les broie. Je vous ai pas montré. Le week-end, là, on le voit plus. J'ai arraché tous les... Ah, ça repousse. J'ai arraché tous les lierres qui étaient accrochés, les grosses branches. La dimension de la branche. J'ai tout arraché, j'ai tout enlevé du mur. Là, c'est du côté du boisé. Normalement, elle a une entreprise qui vient avec des handicapés et ils vont l'arracher. Moi, je vais finir de tuer ça. Et comme ça, cet été, bonjour, j'aurai plus de lien. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, le lien est parti de tout le mur jusqu'au fond. Donc j'ai réussi à grignoter chaque année. Et l'année dernière, il me restait de là à peu près. Ouais, à peu près là. Comme ça, et jusqu'à 2 mètres de plus vers là-bas. Mais jusqu'en bas, et ça débordait jusqu'ici. Parce que là, il y a un arbre. Donc à la tronçonneuse et avec une élagueuse, enfin bref, truc avec la perche et tout, j'ai réussi qu'à faire que ça. Là, il aurait fallu que je passe de l'autre côté, parce que ça passe pas à travers. Je vois rien, et puis j'ai les bras qui me tuent. Donc là, j'ai bientôt fini. Alors là, j'ai une vigne, et c'est l'année dernière, enfin dans la saison, je l'ai taillée. Mais je l'ai taillée vraiment à l'arrache, parce que j'avais encore plein d'arbres, dans le sens où j'ai pris les branches, et je leur ai coupé juste comme ça, vite fait. Manière au moins qu'ils soient un peu taillés. Sauf que j'en ai qui se sont elles se sont marcotées, elles sont accrochées au sol. Vous voyez, là j'ai coupé. Pourtant il n'y a rien qui le tient. Celle-là elle est mise. Hop. Là elle est plantée. Et j'en ai plein comme ça. Hop, là. J'en ai une autre. Et puis, comme j'ai coupé que sur le haut, ça me fait des lanières, des lianes énormes. Donc bon, je vais les laisser pour cette année, pour pouvoir les tailler et les repiquer l'année prochaine. Et donc l'eau est là. Donc là, c'est finir de ranger. Et là, c'est la machine à broyer. Je dois broyer tout ça. Celui-là, je vais voir pour le récupérer. Et eux, là, ils jouent à la course avec la petite poule noire, là. Donc, il faut continuer. Là, j'ai encore des branches à tailler au broyat. Et j'en ai aussi là-bas derrière. Donc, à continuer. Et normalement, ils viennent cet après-midi pour m'aider à déplacer la caravane. On va voir. On va voir. Ça, c'est un platane qui a poussé tout seul à mon ancienne maison. Je l'ai transplanté. Je la mettrai au terrain, je pense. Et lui, il a survécu. Faut le tailler aussi. Lui, par contre, est mort. Mais bon, je l'ai laissé. Je transplanterai autre chose. Allez. Au boulot. Oh, je mets des lumières aussi. Et ici aussi. Voilà, c'est les branches que j'ai taillées qu'il faut que je vois. Mais là, j'ai taillé là. J'ai tout coupé. Sauf que il y avait une branche qui venait là. Et c'est marcoté aussi. Ça fait que j'ai un deuxième. Et grand en plus, hein, parce que. Bon, et là, il a 3 branches. 3 branches, il repart de là aussi. 1, 2 et 3. C'est la branche qui part. Là, c'est marcoté, toute seule.
Non, là aussi, il y en a une autre. Donc pareil, j'attendrai l'année prochaine pour l'enlever. Et là, c'est mon vide sanitaire. Il est plus de 17 heures. Ah bah je ne vous ai pas montré, je vais vous le montrer. Et j'ai fini. J'ai rebouché tous les trous. À part qu'il m'en ait refait un, mais j'espère que non. J'ai rebouché tous les trous. Je vais le tuer, je crois. Oh, putain. T'es chiant, je vais t'attacher. Je vais t'attacher parce que là, je les attends. Et j'ai fini depuis un moment, mais lui, dès que j'ai les deux tournés, il faut autre chose. Bref. Là, je sais pas si vous le voyez. Ouais, si on le voit. J'ai creusé autour de la roue pour la défaire. J'ai fait pareil de l'autre côté pour pouvoir la bouger. Parce que c'était vraiment accroché au centre. Ah, j'ai bien creusé pour sortir la roue. Ça, c'est à cause des eaux d'évacuation de pluie. Ça me fait tasser le truc et je prends l'eau, la terre et j'aurais jamais dû la mettre là. Mais bon, c'était comme ça au départ, j'avais pas le choix. C'était pas aussi propre et aussi dégagé que là. Toi, tu dégages aussi. Allez, Strauss, Strauss. Ouais, donc du coup, je disais, comme je les attends, que je peux pas faire autre chose à part un trou à reboucher, je suis en train de faire le dessus là, que le cache m'a filé, que l'idée c'est Damien qui l'a commencé. Je vais bien couper les angles, voir pour pouvoir bien le découper, pour reproduire. Du coup, je voulais filmer et j'ai racheté un trépied, 3 balles, enfin moins de 3 euros je crois, ou moins de 4 euros, je sais plus, à Action. Donc on va voir si ça marche mieux. Trépied télescopique. Comme ça, on verra plus la lumière. On peut le soulever, mais là, j'y arrive pas avec une main. Ouais, bon, ben là, j'y arrive pas. Bref, on peut le soulever et il y a la télécommande qu'on peut enlever pour les photos. Donc, on va essayer. Allez, on s'équipe pour mieux filmer. Maintenant, il suffit d'avoir un bon cadreur.
que j'ai moi dans la maison? Un tout petit. Ah mais j'aurais dû le mettre en macro. Attends, je vais le mettre en macro pour... Non, c'est pas macro. Mais il est vivant, hein. Pas croire qu'il est mort. Hein. Il est vivant. Il fait le mort. Et j'en ai un autre, vachement plus gros. Il est tout petit celui-là. Ça sèche trop vite. Bon, première découpe hein, de fête. Et je viens d'avoir le beau-frère, l'ex-beauf. Ça, je vais laisser sécher. Je viens d'avoir l'ex-beauf, il arrive avec le beau-frère. Donc on va voir. Alors, ça c'est par-dessus. Alors je regarde pas le bas. Ça rentre dedans, c'est pas le bas que je regarde que ça aille.
et plus le haut, puisque le bas je vais le creuser. Celui-là est pas bon. Mais comme je vais creuser, je vais d'abord creuser avant de refaire les angles. Pour le moment, les angles, je les laisse comme ça. Donc là, il y en a un qui est pas bon, donc ça surélève un petit peu. Ça fait ça de hauteur. Ok. Maintenant, alors attention que je ne me plante pas. Ça c'est le haut, ça c'est le bas. Donc comme je le mets comme ça, ça fait ça. Si ça fait ça dans ça... Attends. Le trou est là. Attends. Donc qui est dessous, du coup ça me fait la marque ici. Ici. Ah bon, j'allais dire comment je fais pour le... Ah non, je vais le découper. Je suis bête. Moi je le redécoupe et... Alors je vais le noter. Je mets la croix. C'est le côté, il faut que je regarde. Le point central de ma vision protectrice. La croix et le cercle. Le rond-point. Le centre de l'attention. Bref, c'était de la dactylo ça, à l'époque je crois. Si je me rappelle bien, c'est un vieux souvenir d'école. Donc je vais découper et le placer dessus en attendant qu'ils arrivent, sinon on déplace les caravanes. Ah oui, je vais mettre tout beau, tout propre. Je ne suis pas vidée après. Non, j'ai découpé. Alors j'ai pas coupé à la limite qu'il me fallait du carton pour pouvoir le caler. Et j'ai gardé aussi celui-là. Comme ça, il est calé à gauche et à droite. Enfin, à gauche et en bas. Et ça me permettra de tracer tout le reste. Et ce qui coupera, qui manquera, je le ferai ensuite. Compris. Et une fois fait, ça donne ça. Donc, Damien m'a dit, fais-lui la dégauchisseuse. C'est ça? Je ne me rappelle plus. Défonceuse, dégauchisseuse. Bref. Parce que j'en ai une. Mais j'ai les embouts aussi, mais je sais pas où ils sont. Et je l'ai jamais fait. Bon. Du coup, je vais le faire au ciseau et au marteau. Et après, je le poncerai avec le flap pour l'égaliser, le rendre un peu propre. Il y aura des coups de couteau de ciseaux dedans, mais moi je m'en fous, j'aime bien. J'aime bien l'idée, ça fait un peu un truc chinois. Non, japonais, je sais plus comment c'est. Ça me fait penser à... Ben voilà quoi. Donc du coup, je vais faire comme ça. Un truc pour recouvrir les couvercles de cercles de comment ça s'appelle la casserole, c'est pas une casserole, le wok. Les méga wok qu'ils mettent sur les feux, ils ont des sortes de planches comme ça me fait penser à ça. J'en ai vu où ils l'ont fait avec le ciseau, il y a les coups de ciseau. Donc de toute façon après ça sera l'envers, ça se verra pas, mais j'aime bien l'idée. Du coup je vais le faire au ciseau, comme ça ce sera pas régulier. Allez, feu, ils sont pas encore là. Là on bouge les caravanes et la remorque. Bon voilà, on fait la pause. Parce qu'il y avait les trous de Rocky. Alors le cousin. Ah oui, t'es filmé, hein. C'est ça d'être une star maintenant. Et l'autre, bof. L'autre, c'est le bof. C'est le bof BOF. Non, je rigole. Non, mais c'est comme ça que je l'écris sur mon téléphone. En tout cas, je trouve ça marrant. Ah, du coup, on voit le mur. De la fée, des fées. On a réussi. Caravane est calée au max à droite pour que je puisse continuer à tailler les arbres. Et là, on a laissé de l'espace pour ouvrir les fenêtres et faire le tour. Et la remorque, pour le moment, on l'a mis comme ça. Comme ça, là, ça me laisse tout l'espace pour pouvoir après m'occuper de ça. Je crois que le premier, il n'a pas vu le jour depuis quelques années. Enfin, entre guillemets. Du coup, il est dépeuillé jusqu'au niveau de la caravane. Et là, il est vert. Il y aura des fruits cette année. Et lui, je vais pouvoir profiter de le tailler. Hein, il s'était adapté à avoir la caravane. Maintenant, je vais pouvoir le tailler correctement. Chouette! Il n'y a plus qu'à. Il faut que je refasse ça aussi, le trou de zoo. Il y a des boulots, mais maintenant c'est bon. C'est tout propre. Et voilà,
c'est fait. Un petit peu d'épaisseur, mais ça va. Découper, comment on dit, elle a passé à la meuleuse, à la machine. J'ai fait le dessous, poncé avec le petit rebord. Là il manque plus qu'à poncer le centre là, ça bouge pas, et le peindre. Du coup c'est nickel, mais j'ai cassé les angles et j'ai fait en sorte que ça rentre à l'intérieur avec le rebord. Fait avec la meuleuse là, avec une, j'ai oublié le nom. Bref, à la meuleuse. Le dessous est peint, plus attendre que ça sèche pour faire la face du dessus. Première couche, bien sûr, uniquement. Du coup, voilà ce que ça donne. La caravane mise en place. Par contre, on a mis la remorque comme ça. Sur le coup, j'ai dit ok, mais finalement, ça ne me va pas. Bon. Vous l'avez vu? Je sais pas si j'ai filmé à temps. Les jeux attrape-trappe avec la poule. Toute l'après-midi, c'est comme ça. Bon, là, elle boit parce qu'elle vient de manger les croquettes. Du coup, faut que ça passe. Voilà, elle a fini. C'est dessus le bec. Et ben, je vois trappe-trappe. Ouais, donc du coup, on a quand même dû vider un peu la caravane. Donc j'ai les sacs de ciment et tout qui sont dehors. J'allais remettre dedans. Mais là, je suis en train de faire ça. Rocky sort. C'est le trou de l'arrivée d'eau. Avec les tuyaux, parce qu'il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? De nourrice. Donc du coup, c'est ici qu'il faut que je coupe. Donc j'avais fait un coffrage comme ça, vite fait, quand la caravane était dessus. Mais je vais pas le refaire à cette année, enfin pas maintenant, ça va très bien comme ça pour le moment. Je vais juste le nettoyer. Là j'ai un peu enlevé les feuilles qui étaient tombées dedans. Je vais le nettoyer, ça. Je vais le gratter et je vais y remettre de l'isolation et après j'y remettrai cette plaque. Et plus tard, quand j'aurai le temps, je referai une jolie plaque correcte. Parce que là, je sais pas pourquoi, elle est qu'à moitié, je sais pas. Donc du coup voilà, je vais faire ça. Comme ça après, je vais nettoyer, recombler les trous de la remorque, de la caravane. Et en fait, ce qui m'embête par rapport à la remorque, c'est que sur là, tout le long, normalement, enfin, sauf là parce qu'il y a du béton, mais bon, tout le long, je voulais faire une sorte de jardinière, comme j'ai fait là-bas, avec les pierres comme ça. Je vais récupérer les pierres comme ça et faire une jardinière, comme ici, qui longera le mur. C'est des déchets qu'il faut que j'aille amener à la déchette, mais je vais d'abord finir de nettoyer l'arrière. Oh, ça c'est chiant, ils ont fait un peu de trous. Mais bon, l'idée c'est de refaire une jardinière en pierre, un petit mur de pierre sèche, quoi. Pas me prendre la tête et comme j'en ai plein. Voilà. Ici, j'ai le tas de pierres que je vais utiliser. Bon là on ne le voit pas dessous, mais il y a un tas de gravats. Et en fait c'est tout le long là, sur la fin du mur, au jusque là, il y avait un mélange muré de pierres, mais comme là quoi. Là je l'ai détruit, mais il n'est pas complètement détruit encore. C'est béton coupé, pierre, gravats de tout le reste. Hein, mais bref. Du coup là je suis en train de le faire. Donc j'ai trié déjà un peu, là il y a à jeter. Et, enfin à jeter, peut-être pas, je ne jette pas parce que j'ai une fondation. Une fondation et j'ai... Non pas une fondation. Un radier à faire. Donc du coup, peut-être qu'il faudra combler. Donc ça peut servir. Et ceux-là, je vais les utiliser pour faire le long du mur. Comme ça me débarrasse ici et ça fait joli de l'autre côté. Et là, je voulais faire pareil. Et lui, il faut que je le taille. Mais le problème, c'est que celui-là, là, j'en veux pas. Il faut que je l'enlève. Et derrière, il y a un méchant cactus. Je sais pas si vous l'avez
Ah si, voilà. Un méchant cactus. Je peux vous dire qu'ici ça fait mal. Sauf que ça j'ai essayé de déterrer. Vas-y quoi, tintin. Ça pique. Hein. Donc du coup là, je vais récupérer ça, je vais aller le mettre là-bas. Comme ça me libérera ici également. Et après, il faudra m'occuper que je m'occupe de là. Au fur et à mesure, ça avance. La caravane, le côté. Là, j'ai nettoyé, j'ai rangé. On pourra faire des grillades et manger. Et là, c'est un peu commencé. Et maintenant, il faut continuer. Bon, c'est la fin du jardin. Il n'y a plus grand chose par rapport à tout ce que j'avais à faire avant. Là, c'est la fin. Voilà. J'ai nettoyé. J'ai retrouvé le polystyrène que j'avais mis en dessous. Parce qu'à l'origine, tout ça, c'était sous terre. Donc, je l'ai retrouvé quand je l'ai cherché. Vous avez vu que je suis arrivée, que je cherchais à couper l'eau. J'ai réussi à retrouver. Donc, ça, c'est mon voisin. Et ça, c'est moi. Et ça passe par chez moi. Donc, j'ai fait cette petite boîte pour le bloquer. Parce que je vais y mettre le tapis par-dessus pour éviter que la poussière ne le recouvre. Et après, j'y remets l'isolant pour pas que ça gèle l'hiver, même si pour le moment j'en ai pas besoin, mais ça y sera. Et après, je le recouvre de sa plaque. Et après, je nettoie les trous. Voilà, comme ça, ce sera propre. Parce que lui, il va me faire des trous, je le sens à côté. Si ça crée. Tu fais pas des trous. Pas de trous. S'il gratte, c'est du bois, ça va bouger. Et là. Et le deux. Avec encore en plus ce morceau de moquette. Ça sera bien isolé, hein, je vous le dis moi. Et voilà. C'est calé. Maintenant je vais nettoyer. Ça c'est les cales de la. Ça c'est la cale de la caravane, je vais la remettre. Et ça je sais pas pourquoi elle est là, c'est censé être là-bas. Allez, maintenant je nettoie. Je crois qu'il a trouvé un oreiller à sa taille. C'est pas sortir. Ah. Alors, c'est souvent qu'on me demande. Attends, c'est pas toi la star du jour là. Comment Tia, à quoi elle ressemble quand elle est la vie. Donc, j'ai fait un plan serré. Vous voyez, le collier, ça lui noircit le cou. Elle est de caca. Puis là, elle est allée dehors, donc elle a des plumes. Donc là, elle est sale. Elle a des nœuds. Elle sent pas bon. Hein. Elle est un peu noire. Regarde. Et elle a tes yeux, ils sont tout cracra. Donc, je vais pas faire que nettoyer les yeux. Aujourd'hui, elle va prendre un bain. Un bain. Madame, elle aime pas ça. Elle aime pas trop ça quand même. Mais on va prendre un bain. Du coup, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Avant. Donc, maintenant, tout est cracra. Fais voir ton cou. Fais voir ton cou. Fais voir comment c'est cracra. Ça durcit. Et on va se laver. On va la voir toute mouillée. Sans ses petits poils. Et après, toute propre. Bah, elle sentira bon avec du petit parfum et tout. Pas de parfum. Pas de parfum, mais elle sentira bon. Faudrait que j'en achète un parfum pour chier. Allez, on y va.
Non, non, non. Il reste dedans. On va couper. Alors le poids va diminuer parce que le crépi il va rentrer dedans et du coup on va pouvoir commencer à avoir un petit corps. Ah ouais, cela. Un peu cramenée, c'est pas mouillé. Oh la pauvre, elle est toute mouillée. Elle est toute petite. Elle est toute petite avec du poil pour remplacer là. Oh là là, c'est grave. Ah, maintenant il est mouillé. Le poil est mouillé. On va pouvoir vraiment la laver. Alors ça c'est pas du pâte d'olive, hein. C'est du shampoing spécial poil blanc, mais c'est ma belle-sœur, la femme de mon frère qui me l'avait donné, parce qu'il faisait l'élevage de chats à poil long et blanc. Et du coup, pour les expos, il fallait qu'il soit nickel, pas comme à toi. Hein. Hop, ça va. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus dur, c'est de faire rentrer le shampoing à l'intérieur du poil. Parce que souvent on lave que la surface. Et c'est pas le but, parce qu'après il reste surtout dans le petit poil qui est tout fait. On pourrait en faire une bonne couverture de ton poil. Ah oui, je pourrais. Ça va pas donner. Allez, c'est le fait. Pas dans un petit peu, c'est pas bien. Tu vois, c'est pas. Donc ça fait pas aux yeux, hein. C'est exprès, hein.
Ferme les yeux. Ferme les yeux. Voilà. Ah, la porte de trop longtemps, ça va bien traîner. Je ne sais pas laver tous les mois, mais pas comme chaud. Moi, c'est comme c'est bon. Moi, je suis connue pour moi, je suis belle. La fille. Allez, on va. On va cuire bien les bonnes qu'il y a dessus le poêle. Ça va être vite, on va la monter en pleine fois qu'il va partir. Petite place, hein, je ne dis pas les surprises spéciaux. Je vais partir le poêlement. Apparemment, on peut l'avoir que si on fait un élevage, hein, ou si on fait un élevage, hein, ou si on a chez le. On va les faire. On va pas les faire en mode d'acheter, on va pas l'acheter. Pour rien, apparemment, c'est pas possible. Tu vois, moi, j'ai pas fini. On peut faire partir le poêle noir, c'est comme ici. Tu vois, il y a plein de terrain, c'est comme ça. Non, mais ici, il y en a partout. Ici, il y en a partout. Il faut la même chose pour ce terrain. Alors, moi, je l'ai chauffé. Oh, pardon, mon Dieu. Oh, pardon, on va demander les partenaires. Qui est ça? Mais j'ai rien mouillé. On va les chauffer là-bas. C'est surtout là où il y a les feuilles qui sont là. On va arriver à délier. Non, c'est pas des tas, c'est ça. Non, c'est pas tu ici. J'ai les oreilles, tu vas me faire de bien. Non, on n'est pas les fesses. Il y a des cuisses. Et voilà, c'est là où on a tout lié. Ça fait des murs. Voilà. On a fini, c'est fini, ma refaite. Voilà. Et quand il y a beaucoup de poils, c'est bien ici. Bon, on fait pas ça tous les jours, toutes les semaines. Minimum une fois par mois. Enfin, non, c'est le maximum une fois par mois. Et quand je fais, j'essaie de le prolonger. C'est pas bon de les laver non plus. Du coup, aussi, c'est carapaté. C'est jamais que je le lave. Il n'aime pas du tout ça. Oh, c'est encore une journée dessus. Ouais. On va rester ça. Ok, vai pas m'oublier, moi qui fais moyen. Ouais. Je traîne pas, c'est les poils. Oui, attends, on sort, tu sors, même moi, je te prends, oui, c'est fini. Hop. Attends. C'est que. On est prêt. Hop, bouge pas. Ouais, le petit nem. Ouais, le petit nem, ouais, tu te mouillé. Hop. Hop. Et un petit, on s'échange.